Chant 11. Ayant gagné le bord d'une haute falaise où les éboulements des rochers font un cercle, nous fûmes au-dessus d'un pays plus maudit. Là, pour fuir l'excessive, l'horrible puanteur qui s'élève du fond de ce profond abîme, nous cherchâmes l'abri qu'offrait un sarcophage, portant sur le dessus l'inscription suivante. Je garde en ma prison Anastase le pape, que Photin fit marcher sur de mauvais chemins. Il nous faudra d'abord descendre doucement pour laisser que tes sens s'accoutument un peu à cette odeur. Plus tard, nous t'en tiendrons plus compte. Ainsi disait le maître. En attendant, lui dis-je, pour employer le temps, trouve autre chose à faire. J'y pensais justement, répondit-il de suite. Au centre, me dit-il, de tout cet éboulis de plus en plus petit, tu trouveras 3 cercles, étages et pareils à ceux qu'on vient de voir. Ils sont tous habités par des âmes maudites. Mais pour qu'en arrivant tu comprennes plus vite, apprends dès maintenant comment les distinguer. Tous les maux qui se font détester dans le ciel ont pour but une offense, et ce but d'ordinaire afflige le prochain par la force ou la fraude. La dernière, la fraude, est un mal propre à l'homme, donc plus désagréable au ciel. Et c'est pourquoi les traîtres sont placés plus bas et plus punis. Les violents sont mis au premier des 3 cercles. Comme la violence a 3 buts différents, il est sous-divisé lui-même en 3 girons. On peut offenser Dieu, soi-même et le prochain. L'offense peut toucher les biens ou la personne, comme tu le comprends pour raison évidente. Puisqu'on peut infliger une mort violente au prochain, le blesser, le voler, lui causer des pertes, la ruine ou bien quelque incendie, et tous les assassins, agresseurs, homicides, voleurs et destructeurs reçoivent leur tourment par ordre des méfaits dans le premier giron. On peut lever aussi la main contre soi-même ou contre sa fortune. Et le second giron oblige en conséquence à de vains repentirs celui qui met lui-même une fin à ses jours, qui, brûlant des dissipe et détruit ses richesses, pleurant quand il avait de quoi se réjouir. Quant à la violence à la divinité, on la fait reniant du cœur et de la bouche, ou par l'oubli du bien et des lois de nature. Et c'est pour ce motif que le petit giron scelle du même seau Sodome avec Cahors, et ceux qu'on voit crier tout leur mépris au ciel. La fraude qui s'attaque à toute conscience peut s'employer ou bien contre ceux qui se fient, ou contre ceux qui sont méfiants jusqu'au bout. Le second de ces cas ne semble violer que les liens d'amour formés par la nature. C'est pour cette raison qu'au deuxième des cercles se nichent les flatteurs avec les hypocrites, charlatans et trompeurs, voleurs, simoniaques, entremetteurs, escrocs, avec leur sale engeance. Mais de l'autre manière, on oublie à la fois cet amour du prochain et celui qui s'ajoute et fait le fondement des accords mutuels. C'est pour cette raison qu'au plus petit des cercles, juste au milieu du monde, où, dite à son séjour, on punit à jamais toutes les trahisons. Je dis, Maître, je vois que ton discours est clair et grâce à lui, je pense avoir été très bien saisi, d'avoir très bien saisi le sens de cet abîme et de ses occupants. Explique-moi pourtant ceux du marais debout, ceux qu'emporte le vent et que la pluie afflige et ceux qui, se heurtant, se disent des affronts. Pourquoi ne sont-ils pas punis comme ceux-ci dans la cité de feu puisque Dieu les abhorre? Ou s'il ne les hait pas, pourquoi sont-ils punis? Il répondit alors, « Je crois que ton esprit divague encore plus qu'il ne fait d'habitude. Ou sinon rêve-t-il à quelque autre sujet.
As-tu donc oublié les mots dont se servait ton manuel d'éthique en te représentant les 3 penchants que Dieu ne veut pas dans les hommes, qui sont incontinence et malice et coupable brutalité? Et puis, que c'est l'incontinence qui déplaît moins au ciel et paraît moins blâmable. Or, si tu regardais cette affirmation, te rappelant aussi qui sont ceux qui là-bas prennent leur châtiment au-delà de la porte, tu verrais la raison qui les fait séparer des félons d'ici-bas, et pourquoi la justice les fustige d'en haut avec moins de courroux. Lumière qui secourt ma vue insuffisante, tes explications sont un si grand plaisir, que j'en aime mon doute autant que ton savoir. Mais revenons, lui dis-je, et reprenons plus haut, où tu dis que l'usure offensait elle aussi la divine bonté. Dissipe-moi ce doute. Le philosophe prouve à celui qui comprend, répondit-il alors, et dans plus d'un endroit que le commencement premier de la nature est dans l'intelligence et dans l'œuvre de Dieu. D'autre part, si tu lis plus à fond ta physique, tu pourras y trouver presque sur le début que votre art reproduit tant qu'il peut la nature, comme un disciple imite et suit les pas du maître, en sorte que votre art est petit-fils de Dieu. Et si tu sais comment la jeunesse commence, c'est par ces 2 moyens que tous les hommes doivent chercher leur nourriture et se faire un chemin. Cependant, l'usurier qui poursuit d'autres buts méprise la nature en même temps que l'art, du fait qu'il place ailleurs tout son espoir du gain. Et maintenant, suis-moi, nous devons repartir. Regarde à l'horizon frétillent les poissons. Déjà l'ours se couche au-dessus du ponant, et pour pouvoir descendre, il faut aller plus loin.